Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve ici pour parler de pronostics sur le championnat d'Angleterre car je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 pronostics Première Ligue. Comme toujours, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes points de vue sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursé, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting qui anciennement s'appelait Mentor Prono, dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Bilan des pronostics de la journée 30 de Première Ligue, le bilan est très bon, on est passé à un seul match du perfect. Je pense qu'on est nombreux à s'être fait avoir par la victoire de West Brom à Chelsea 5-2 et pour le reste, en termes de pronostics sécurisés, on réalise donc un 9 sur 10, ce qui représente 90%. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent, sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Premier match de cette 31e journée de Première Ligue, Fulham reçoit Wolverhampton. Les locaux ont perdu gros la semaine passée en s'inclinant 3-1 du côté d'Aston Villa puisqu'ils comptent désormais 3 points de retard sur le premier non relégable, Newcastle. Fulham n'aura donc pas le choix ce week-end s'ils veulent sauver leur peau en Première Ligue. Ils doivent gagner ce vendredi, mais attention car Wolves est une équipe imprévisible et Fulham à domicile reste également sur 3 défaites consécutives. Je vois bien ce match se solder par un nul 1 partout avec un avantage à Fulham qui selon moi sera plus déterminé que Wolverhampton. On a pour ce match le leader actuel de Première Ligue, Manchester City, qui reçoit l'équipe de Leeds. Les Citizens possèdent 14 points d'avance sur le second Manchester United. Mathématiquement, ils ne sont pas encore champions, mais je ne vois pas comment ils pourraient se faire rattraper tellement leur niveau est impressionnant cette saison. Ils reçoivent ce samedi l'équipe de Marcelo Bielsa, Leeds. En toute logique, au vu des statistiques de City cette saison, je vais partir sur un succès des locaux, 2-0. Après un gros passage à vide en février avec notamment des grosses défaites contre Brighton, Fulham, Everton, Chelsea ou encore Leicester, les Reds de Liverpool vont beaucoup mieux. Tout d'abord, ils se sont qualifiés pour les quarts de finale de Ligue des Champions et en championnat, ils restent sur 2 belles victoires contre Wolves 1-0 et du côté d'Arsenal 3-0. Ils reçoivent ce week-end l'équipe d'Aston Villa, équipe contre qui ils avaient pris une raclée en tout début de saison 7-2. Les deux formations s'étaient une nouvelle fois affrontées en janvier dernier en FA Cup. Liverpool avait emporté 4-1 et ce week-end, je pense que les hommes de Klopp devraient prendre les 3 points, selon moi 3-1. Après 14 matchs sans défaite sous les ordres de Thomas Tuchel, Chelsea s'est incliné lourdement la semaine passée à domicile contre West Brom 5-2 avec notamment l'expulsion de l'ancien parisien Thiago Silva. Les Blues devront donc réagir ce week-end pour rester collés aux équipes de haut de tableau. Cela passera par une victoire du côté de Crystal Palace, je pense qu'ils le feront 2-1. Duel de bas de tableau entre Burnley et Newcastle, respectivement 15e et 17e avec 4 points d'écart entre les deux équipes. Les locaux en 4 défaites verraient leur adversaire quasiment les rejoindre au classement. Burnley à domicile réalise beaucoup de matchs nuls, actuellement 4 d'affilée. Je pense que ce match se soldera encore une fois par un score nul 1 partout avec selon moi avantage en home no bet. Pour ce match, on a une belle affiche West Ham, Leicester, deux équipes en forme cette saison, côte à côte au classement, 3e et 4e. Les Foxes possèdent 4 points d'avance sur les Hammers, on peut donc s'attendre à un match serré, mais je pense que Leicester sera supérieur sur ce match. Pour rappel, ils sont la meilleure équipe cette saison à l'extérieur, juste derrière City, avec 34 points pris en 15 matchs. Je vais donner la victoire à Leicester, 1-0. Seconde belle affiche, Tottenham 5e avec 49 points reçoit Manchester United 2e du classement avec 60 points. Le titre semble déjà trop loin pour les Mancuniens, ils vont donc se battre pour la seconde place et possèdent 4 points d'avance sur le 3e. Ils auront l'occasion de consolider cette place en gagnant ce week-end, mais le déplacement ne s'annonce pas facile du côté de Tottenham. Je pense qu'un match nul 2-2 est cohérent et je vais mettre un avantage en away no bet. Arsenal, plus que décevant cette année, reste sur une grosse défaite à domicile contre Liverpool 3-0. Rien de mieux qu'un déplacement chez la Lanterne Rouge pour tenter de se relancer et prendre les 3 points. Selon moi, victoire d'Arsenal du côté de Sheffield 3-1.
West Brom va-t-il confirmer sa superbe victoire 5-2 du côté de Chelsea et pourquoi pas espérer se sauver cette saison? Je pense que non, je vois plutôt l'avantage à Southampton sur ce match, 2-1. Dernier match de cette journée, d'un côté Everton qui joue une qualification en Europa League et de l'autre côté Brighton qui joue le maintien et qui ne possède que 4 points d'avance sur le premier relégable, Fulham. Je vais pour ce match partir sur un score nul 2-2 avec un avantage à Everton. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!